l'Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Eco Afrique, votre émission hebdomadaire dédiée à l'économie et au développement en Afrique sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, la transition énergétique. Alors que le monde et l'Afrique, surtout l'Afrique, fait face aux défis du changement climatique et de la décarbonisation, les énergies renouvelables jouent un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique mondial. En Algérie, cet enjeu est au cœur des débats, notamment avec la 12e édition du salon NAPEC 2024 qui se tient à Oran, en Algérie. Ce rendez-vous majeur du secteur énergétique réunit des acteurs internationaux pour discuter des défis et des opportunités liées à la transition vers un modèle énergétique durable. L'objectif, chers messieurs, de ce NAPEC, de ce salon, donc équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres. Un sujet qui passionne déjà notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi, que je salue. Mahfoud Kaoubi, bien le bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel. Bonjour. Bonjour, et vous êtes aussi avec Mzoura Lahiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mzoura Lahiani. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, dans cette édition de Eco Afrique, nous allons explorer l'importance des énergies renouvelables dans ce contexte, les défis que représente leur intégration dans le système énergétique actuel et bien sûr comment des événements comme le NAPEC peuvent catalyser des partenariats et des investissements stratégiques pour un avenir énergétique plus durable. Alors j'aimerais commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi. On entend beaucoup parler des énergies renouvelables. Quel impact ont ces énergies en Afrique ? Bon, le sujet, il est certes important depuis quelques décennies déjà, du moment où un grand déséquilibre et du moment où un très grand déséquilibre est enregistré au niveau climatique. Et donc l'utilisation des gaz à effet de serre sont la principale cause qui est à l'origine de ce déséquilibre qui, de plus en plus, a des effets très négatifs sur le plan économique, social, oui. avec un climat qui devient de plus en plus déréglé, donc des inondations qui à répétition, avec une virulence jamais égalée ou observée antérieurement, ou encore de la sécheresse qui touche des zones de plus en plus importantes. Et ceci a des répercussions sur le plan déjà alimentaire, sur le plan de l'agriculture, en réduisant de plus en plus des surfaces arables, et aussi a des effets sur les grands équilibres sociaux, avec des phénomènes de migration de plus en plus, avec des problèmes de santé. Et comme l'Afrique, justement, et ce parent pauvre des 5 continents en matière de richesse, exploité et réparti sur les Africains, justement, ce problème devient de plus en plus important. Car les Africains ne sont responsables que de manière marginale par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc l'Afrique ne participe qu'à hauteur de 2% des émissions à effet de serre, mais l'Afrique est touchée de plein fouet par ce déséquilibre. Ce qui s'est passé en Éthiopie, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé dans plein de pays en matière de grands phénomènes naturels aux conséquences ravageuses, est là pour témoigner de cet impact. Deuxièmement, les mouvements migratoires au niveau de l'Afrique deviennent de plus en plus récurrents, avec des effets sur le plan sécuritaire, car
héritant de frontières héritées de la colonisation, le problème de la composition tribale au niveau de l'Afrique, le phénomène de sécuritaire devient de plus en plus important. En témoignent les guerres que connaissent plein de pays africains. Et là, donc, vous voyez que cette question d'énergie renouvelable se pose de plus en plus. Oui. Sous un autre angle que celui qu'on voudrait nous le poser avec. Donc, qu'on ne soit pas encore, nous, Africains, consommateurs de la problématique des énergies renouvelables, telle que le monde occidental impérialiste veut nous l'imposer encore une fois. Donc ça, laissons tomber cette version occidentale. Donc, et revenons à l'essentiel. Mahfoud Koubi, l'Afrique doit-elle aujourd'hui se focaliser sur l'énergie renouvelable, car vous venez de le dire, l'Afrique subit les conséquences des énergies fossiles. Est-ce que l'Afrique doit investir aujourd'hui dans les énergies renouvelables? Est-ce qu'elle a les moyens d'investir sur les énergies renouvelables? Voilà la question qu'on devrait se poser. Les énergies renouvelables sont des énergies à forte intensité capitalistique et à forte intensité technologique. Et nous, les Africains, nous ne disposons pas de disponibilité financière pour assumer, financer en grande partie ces énergies. C'est aux Européens, c'est aux Américains, c'est à ceux qui ont créé ce déséquilibre de financer et de financer ces projets et ne pas nous responsabiliser à travers un endettement qui pèsera énormément sur le futur équilibre de nos pays en nous poussant à assumer un problème qu'on n'a pas réglé. Deux, la question la plus importante, technologiquement, qui possède la technologie? Encore une fois, c'est les Européens. L'Occident. Alors, est-ce qu'ils veulent, à travers cela, nous commercialiser une technologie à des prix excessifs, encore une fois, en contrepartie, en exploitant nos richesses, que ce soit naturel, que ce soit nos recherches humaines. Voilà la problématique que je voudrais poser. Donc, le problème n'est pas technique, le problème revêt une dimension importante qu'on devrait, nous, Africains, assumer et poser. Le grand problème de l'Afrique, c'est le problème de développement. Là encore, Mahfoud Koubi, il n'y a pas que les Européens qui possèdent la technologie, enfin les technologies qui servent à produire les énergies renouvelables. Les Chinois sont un exemple. Les pollueurs. Aussi. Oui. Voilà. On va entendre Samuel Akizimana justement sur ce sujet d'énergie renouvelable en Afrique. Samuel Akizimana, quel est votre avis? Je dirais même avant de commencer l'émission, il y a eu un petit débat qui a un peu chauffé ici avant de commencer sur l'énergie renouvelable. C'est un sujet un peu, je peux dire, un peu sensible. Et d'actualité. Surtout avec, je peux parler déjà on peut mettre déjà en valeur déjà cet événement qui va avoir lieu à Oran sur le thème. Je vais répéter le thème, c'est équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres vers un mix énergétique efficace. C'est vrai, en fait, je pense qu'on parle un peu de l'idéal, de ce qui doit être l'idéal. Mais le problème en Afrique, surtout en rapport avec l'énergie renouvelable, c'est qu'on peut dire déjà, il faut regarder en rapport avec le prix qui va en découler sur ce qui est en rapport avec l'énergie renouvelable. C'est l'idéal, c'est-à-dire c'est bien d'investir dans l'énergie renouvelable. C'est bien de regarder selon comme on dit toujours, la transition, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'énergie renouvelable et surtout les potentialités qui sont en Afrique. Il y a beaucoup de potentialités sur l'énergie renouvelable. C'est bien d'investir dedans. Mais en regardant aussi sur un autre angle, c'est-à-dire qu'on est en train de payer les prix des choses dont l'Afrique n'a pas contribué dedans. Si on regarde très bien, on parle des flux migratoires, mouvements migratoires. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de leur terre. Si on parle sur le côté agricole déjà, il y a des inondations, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à cause de ça. C'est-à-dire que c'est bien d'envisager la transition et passer vers les énergies renouvelables. Mais d'une part, moi aussi, je me dis, ça serait aussi, d'une part, un peu privé certaines potentialités de ce que l'Afrique a sur les énergies fossiles. C'est-à-dire que l'Afrique déjà n'a même pas eu la chance d'exploiter
ces énergies fossiles dont il dispose déjà qu'on lui met les bâtons dans le roues en disant il faut maintenant passer vers l'énergie renouvelable, mais c'est pas l'Afrique qui a contribué. Beaucoup de pays n'ont pas d'énergie fossile, en Afrique, l'Ouganda. Oui, par exemple, si on parle de certains, oui, si on parle de certains pays qui n'ont pas encore l'énergie fossile, mais c'est déjà l'art de la guerre en Afrique, parce que le problème énergétique en Afrique, il est problématique. Si on regarde certains pays qui n'ont pas d'énergie fossile, mais à travers ça fait depuis longtemps, des années et des années, des siècles et des siècles, ils savent qu'ils doivent déjà investir dans ces énergies qu'on appelle énergie renouvelable. Mais M. Corby a pu le dire, il faut la technologie. Il faut des investissements. Il y a encore des problèmes sécuritaires dans beaucoup de pays. Donc, il y a tellement de problèmes que ce problème d'énergie renouvelable est très complexe. Mais il y a aussi, Samuel Akizimana, des problèmes d'énergie. Il y a beaucoup de coupures d'électricité en Afrique. C'est un problème. C'est un problème. Je vous montre un exemple. On peut parler, sans aller loin, on peut parler déjà, si on parle du Niger, par exemple. Ouais. Le Niger était un des pays qui fournissait à la France. Tout le monde le sait. L'uranium à la France. Mais on sait que le Niger souffre des problèmes de jusqu'à présent, le Niger souffre de problèmes énergétiques. C'est-à-dire que ces problèmes d'énergétique en Afrique, c'est-à-dire que c'est comme si on demandait de déployer nos ailes, alors que nous sommes encore en essayant de chercher d'avoir des ailes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qu'on dispose, qu'on n'arrive même pas à exploiter pour avoir cette énergie. Moi, je pense qu'on devra se mettre d'accord parce que si je regarde ce côté-là aussi, moi, je dirais que on a un potentiel dans les énergies renouvelables en Afrique. L'énergie solaire, rien qu'en Algérie, on a toutes les ressources qu'il faut. Et en plus, l'Algérie, si je me permets de le dire, 1 kg d'hydrogène égale 4 kg d'essence. Donc déjà, c'est positif. Déjà, le terme des coûts, c'est moins coûteux. En plus, parlant des infrastructures aussi, c'est vrai qu'on est dans les débuts d'investissement dans tout ce qui est infrastructure pour les énergies renouvelables, mais on possède déjà certaines centrales éoliennes et solaires, des panneaux solaires, etc. Mais c'est vrai que c'est un défi. Là, je me focalise surtout sur l'Algérie. Mais aussi, on a plusieurs scènes à explorer de ce côté-là, parce que déjà, l'Algérie, c'est un leader et on considère comme même l'Allemand, par exemple, et tous les pays occidentaux se concentrent sur l'Algérie de ce côté-là, parce qu'on peut le voir comme un point positif pour nous. Et le vendre aussi à eux, même si on a besoin d'investisseurs de ce côté-là. Mais on a toujours ces ressources qu'il faut exploiter. Donc dire qu'on a le fossile, c'est vrai, on a le fossile, mais on a aussi le potentiel d'énergie verte qu'il faudra exploiter. Bien sûr. Le problème qui se pose beaucoup plus, c'est le stockage. Oui, mais on a déjà le pipeline qui passe en Algérie, on peut l'utiliser pour exporter tout ce qui est énergie verte. Oui. Donc de ce côté-là, moi je suis pas entièrement d'accord avec Samuel. Donc je sais pas, il y a cette scène à explorer aussi. Exactement. Donc il faut pas le laisser, c'est pas à laisser comme ça sans dire qu'on n'a pas d'infrastructure, etc. Ouais. On peut investir, et même les investissements étrangers qui vont venir de ce côté-là, il faut pas laisser. Mazoura Al-Hayani, vous avez parlé de l'Algérie, je vais parler aussi de l'Algérie, justement car l'Algérie abrite cet événement, donc le NAPEC, un événement phare des énergies renouvelables en Afrique du Nord. Comment l'Algérie, Mahfoud Kaoubi, traditionnellement productrice d'hydrocarbures, envisage-t-elle d'intégrer les énergies renouvelables dans son mix énergétique? Non, le programme du mix énergétique date déjà depuis les débuts des années 70, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Et donc, moi, ce que je voulais poser comme problématique, c'est que cette question de choix du mix doit obéir à une logique de développement, à une logique d'opportunité, loin de toute logique moralisatrice que le monde occidental est en train d'imposer aux Africains. Voilà ce que je voulais dire plus particulièrement. Et derrière cette logique moralisatrice, il n'y a pas uniquement les conséquences du déséquilibre climatique, il y a des intérêts économiques importants. Donc, on dispose d'un désert et on dispose du sol, mais derrière, on veut nous vendre nos responsabilités sur un déséquilibre et en contrepartie, nous vendre de la technologie et nous vendre des équipements et aussi nous financer à coût d'intérêt autour du Libor, ce qui crée un déséquilibre qu'on ne fait que traditionnellement répéter.
Maintenant, je reviens à votre question qui est très importante. Donc l'Algérie et le mix énergétique. Le programme est très important. Il a connu des retards aussi importants que l'importance de cette source d'énergie, qui, heureusement, depuis quelques années, a été recalibré avec un processus d'encouragement dans la diversification. Mais maintenant, cette question, sur le long terme, est très importante, très très importante, parce qu'il y a une question d'affectation de ressources. Certes, aujourd'hui, les investissements dans le renouvelable, dans le solaire plus particulièrement, est à un niveau de coût qui permettrait à ce que l'investissement puisse concurrencer l'investissement dans le domaine du pétrole et du gaz, donc dans les énergies fossiles traditionnelles. Mais maintenant, chaque pays a sa position. Il aura à prioriser selon les moyens et les enjeux du moment. L'Algérie est appelée d'une manière ou d'une autre d'exploiter ses ressources naturelles, donc le solaire plus particulièrement. Oui. Maintenant, tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant qui permettraient justement d'investir de manière équilibrée et surtout de produire de l'énergie à un coût compétitif par rapport au prix du marché, ce qui est faisable. Maintenant, le programme des autorités et des pouvoirs publics, il est important. Il a commencé à connaître une traduction effective. Donc, je dirais, je n'ai pas en tête le nombre de mégawatts des installations qui sont produites aujourd'hui en énergie renouvelable, mais c'est dérisoire par rapport aux besoins, comparativement au potentiel. Il y a une feuille de route qui a été mise en place avec les pouvoirs publics, qui veut encourager les logiques de marché, mais dans tout cela, les partenariats sont importants. Et les fonds qui devraient financer l'investissement dans ce domaine devraient être aussi mobilisés. C'est toute la question qui devrait être posée, parce que l'approche n'est pas une approche morale uniquement, mais elle est une approche économique. Et je dirais qu'avec le partenariat, vous avez cité la Chine, mais pas que, il y a d'autres pays européens qui ont... Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche justement d'investir dans ce domaine? Si vous voulez que je vous donne une réponse, le fait d'être loin, le marché de l'énergie en Algérie, du moins sur le marché local, est loin des logiques privées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le solaire n'est pas du tout compétitif avec le fossile. Et il faut déverrouiller. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut aller vers la réalité des prix et rétablir les indicateurs de marché selon vous, pour capter l'investissement. Le terrain, enfin le marché donc algérien, donc c'est pas vraiment un terrain attractif pour les investisseurs internationaux dans le secteur des énergies propres. La tarification actuelle, le monopole de la Sonelgaz sur le marché de la commercialisation est un des obstacles les plus importants par rapport à ça. Donc voilà, on n'investit pas pour investir, on investit pour gagner de l'argent, pour commercialiser, pour trouver. Ça, c'est une particularité. Le prix de l'énergie est un des éléments qui crée un obstacle. Et les logiques de monopole sont aussi un autre obstacle qui, j'espère que durant la rencontre du 14 au 16 du NAPEC, les problèmes seront débattus. D'ailleurs, les opérateurs privés, heureusement, qui ont répondu aux sollicitations, aux cahiers de charges lancés par les autorités dans le domaine, ont pu quand même signer, des projets ont été lancés, mais pour qu'il y ait l'intensité nécessaire, il faut régler les problèmes évoqués par les experts, les problèmes évoqués par les entreprises, et ces problèmes tournent principalement sur cette question de logique de marché et de logique de prix. Mais si je peux ajouter quelque chose, je suis tombé sur un article qui en parle un peu sur ça, où on peut dire qu'il y a des initiatives en Algérie qui sont encouragées, parce que si je regarde le rapport du Global Energy Monitor, il a révélé que l'Algérie fait partie des pays arabes qui ont augmenté leur capacité dans le domaine des énergies renouvelables
de près de 50% entre 2022 et 2023. Donc ça se voit que malgré les défis et les challenges qu'il y a, mais il y a toujours des efforts qui sont en train d'être mis. C'est là où ça revient maintenant, où on voit que, oui, il y a la prise de conscience en disant il faut regarder aussi, il faut envisager les énergies renouvelables en Afrique. Donc c'est très important. Oui, et c'est ce que je voulais aussi répondre à Mme Mezoura sur le point en disant on critiquait pas pour critiquer, mais on disait pour regarder les choses on regardait les choses dans le point où on voulait dire en rapport avec l'énergie verte en Afrique, il y a des défis. Et c'est vrai qu'on doit se tourner vers l'énergie verte, mais il y a encore des défis. Il y a aussi beaucoup de challenges à relever. Et on ne doit pas fermer les yeux sur ce qui est là, parce que pour améliorer, il faut regarder déjà ce qu'on a, et puis améliorer à base de ce qu'on a. Et puis on va se tourner. Parce que d'une part, il ne faut pas qu'on se tourne vers sur une phrase que M. Corby a dit qui est très importante. Vous savez, des fois, les Occidentaux aiment nous imposer des choses selon leur vision et nous mettre certaines pressions sur certaines visions de la chose. C'est-à-dire qu'il faut regarder les priorités. Il faut regarder la vision occidentale du monde. C'est le monde qui évolue comme ça. Non, parce que des fois, si on t'impose... Il y a une réelle nécessité. Il y a une réelle nécessité. Aujourd'hui, d'entamer aujourd'hui. Oui, il y a une réelle transition énergétique dans le monde. Oui, il y a une réelle nécessité, c'est vrai, mais il faut regarder aussi selon la vision et les priorités des pays, au fait. Il faut regarder ce que tu dois mettre, les pas où tu vas mettre, parce qu'il y a beaucoup de challenges sur ça. C'est-à-dire que il y a des défis et on ne doit pas fermer les yeux sur ces défis-là. Exactement. Mezoura Lahiani, pour répondre peut-être à Samuel Akizmana. Oui, pour le répondre aussi, moi je dirais que les critiques, c'est vrai, il faut les reconnaître, mais aussi il faut débattre les solutions et non pas rester sur les critiques. Donc Monsieur Kaoubi, par exemple, était en train de dire que il faut voir le côté monopole de ces entreprises et ouvrir au secteur public. Ça, par exemple, c'est une solution à proposer. Il y a aussi, on peut créer des environnements ou des zones pour encourager des entreprises. L'État peut encourager les entreprises à se créer dans ces zones-là. Donc, à ce moment-là, moi, je dirais qu'il faut débattre aussi les solutions. C'est vrai, regarder les critiques, regarder les problèmes qui sont déjà qu'on est en train à faire face, mais aussi trouver des alternatives et trouver des solutions. Très bien. Je vais juste abonder dans le même sens. Quand on a une centrale électrique qui coûte 2 fois moins cher que, puisqu'on parle d'hydrogène, d'accord. Donc, et que le coût de production est nettement meilleur, quand bien même le premier est polluant que le deuxième. Alors moi, Africain, dans une situation où j'ai besoin d'énergie pour développer mon pays, pour régler des problèmes de sécurité. Donc le choix s'impose. Je voudrais juste... Pourquoi j'ai parlé par rapport à ça? Parce qu'il y a une caricature qui s'installe de plus en plus et qui veut nous vendre la solution des gaz non polluants ou de l'énergie non polluante. Toute personne lucide ne pourrait dire le contraire. Tout le monde est pour l'énergie propre. Oui. Mais maintenant, quand on vient analyser les choses d'une manière profonde, il y a 2 questions. Une question de responsabilité qui n'incombe nullement aux Africains. Mais malheureusement, qu'on ne pose pas, alors que les Européens, que le monde développé s'est engagé à prendre en charge cette question en assumant sa responsabilité par rapport à des financements, des crédits de développement, etc. Et qui n'a malheureusement pas pris en charge dans le programme de développement humain, pourtant validé au niveau des organisations des Nations Unies. Deuxièmement, il y a une question économique qui se pose et qui a trait à nos contraintes, nous, Africains. Aujourd'hui, l'Afrique, sur les 54 pays africains, il y a 35 qui souffrent de problèmes de financement, qui n'arrivent même pas à rembourser des crédits qu'ils ont contractés antérieurement. Donc, ce qui pose sérieusement ce problème de disponibilité financière. Parce que produire de l'énergie propre passe par avoir du capital, donc avoir les financements, avoir l'énergie, et puis avoir les ressources. Oui. On a la ressource en Afrique. Oui. Que ce soit éolienne, que ce soit solaire, que ce soit hydrogène, que ce soit... Mais on a besoin de 2 autres capitaux. Et c'est là où le monde développé doit prendre ses responsabilités. Ouais. D'accord. Mais au moins que nous, Africains,
pour qu'on puisse créer cette unanimité autour de ça. Habituellement, je suis très porté sur le pragmatisme et les logiques du terrain. Je n'ai jamais été moralisateur comme cette émission. Mais là, c'est par rapport à la réalité des choses. On veut nous responsabiliser sur un problème du financement. Je vais vous dire, une chose qui est très importante. De la nécessité peut-être d'inclure les énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques en Afrique. Oui, mais donc le financement peut-être c'est autre chose. Mais que les organisations internationales qui accordent des crédits pour financer des projets de production d'hydrogène, allez, on va dire d'hydrogène, où la technologie est complexe et qui est disponible dans 2 à 3 pays dans le monde, d'accord, et qui fait que le coût de la production d'un mètre cube d'électricité, d'un mètre cube de gaz en énergie renouvelable va être 2 fois plus supérieur. Et où on créera aussi une dépendance presque totale par rapport à ceux qui nous fournissent la technologie. C'est ces questions qui sont déterminantes. Encore une fois, on a une approche qui prend les pays africains uniquement et les considère uniquement par rapport à leur potentiel naturel. Ouais. Et qui met les autres questions, alors combien même déterminantes, qui les met en bake. Alors que la question est, moi, Africain, j'utilise le charbon aujourd'hui parce que j'ai besoin de créer une usine, de créer une école, de faire fonctionner mais on peut faire les choses. Non, mais la priorité, elle est là. Parce que qui a vraiment besoin de ces énergies renouvelables? Est-ce que c'est nous, Africains, ou bien c'est eux? Les Européens. C'est les Européens. Ouais. Donc pourquoi ne pas développer et leur vendre? Mais qu'on le fasse avec des financements bonifiés et qu'on le fasse aussi dans des conditions qui nous permettent le développement. Samuel, tout à l'heure, il a parlé du Niger, il a parlé de l'uranium. Tout le monde sait la situation aussi bien économique, naturelle et humaine qui prévaut dans les régions où il y a des gisements d'uranium au Niger. Alors qu'on ne nous refasse pas la même chose sous l'angle et sous le couvert de l'énergie renouvelable. Et voilà, il faudrait penser peut-être à étaler cette émission à 52 minutes, parce que le débat s'intensifie à chaque fois à la fin de cette émission. Je dois rendre l'antenne, chers amis. Merci Mahfoud Kobi pour cette analyse. Merci à Mzouar Al-Hiani, merci à Samuel Akizmana et merci à vous, chers auditeurs. Merci.